Depuis son lancement en 2021, Frontières est confronté à de multiples obstacles. Considéré comme étant un média d'extrême droite par nos détracteurs, leur but est simple. Il faut le dire, ils veulent notre mort. Selon eux, notre média ne devrait pas exister. Pourquoi ? Parce qu'ils sont gênés par nos révélations. Rappelez-vous, nous sommes les premiers à avoir infiltré des groupuscules d'extrême gauche et à avoir révélé leurs exactions, comme par exemple Urgence Palestine, les soulèvements de la terre ou encore Dernière Rénovation. Alors aujourd'hui, pour vous récapituler ce qu'il se passe, nous sommes confrontés à de multiples procès. Et oui, nos adversaires ne supportent pas notre liberté de ton, ne supportent pas la liberté de la presse et par-dessus tout, ils ne supportent pas nos révélations. Voici la liste des plaignants contre Frontières. SOS Racisme, la Jeune Garde, le CCIF, des élus municipaux, car nous avons dénoncé le lien de certains de ces élus avec le Hamas. Plainte des cadres de l'UNEF, plainte d'avocats d'émeutiers, et il y en aura encore d'autres. Évidemment, mais ça vous le savez déjà, nous ne nous coucherons pas devant l'extrême gauche. Ce qu'ils cherchent à faire est simple, nous asphyxier financièrement. Mais avant d'entrer dans les détails, je vais rapidement vous rappeler qui sont nos adversaires, qui sont ces grandes victimes. Premièrement, le CCIF. C'est un groupuscule qui a été dissous sous le gouvernement de Gérald Darmanin et qui, s'est avéré, a des connivences avec l'islamisme. Deuxième exemple, celui de l'UNEF, qui est un syndicat d'extrême gauche et qui, une nouvelle fois s'est avéré, a organisé des réunions interdites aux blancs, donc discriminatoires. Évidemment, ce n'est pas nous qui l'inventons, mais ça a tout simplement été révélé dans la presse et face caméra par Mélanie Luce, l'ancienne présidente de l'UNEF. Il y a des réunions où les non-blancs ne sont pas admis et les blancs ne sont pas admis, c'est ça ? Mais oui ou non? Ça a déjà été expliqué. Mais est-ce que ça existe? Mais je viens de vous expliquer que ça existe. Ça existe comment? Bon, un second exemple, voici le tweet d'une ancienne militante de l'UNEF. Je vous laisse vous faire votre avis. Jusqu'à les gens, ils vont pleurer pour des bouts de bois. Voilà, vous aimez trop l'identité française alors qu'on s'en balecte objectivement. C'est votre délire de petits blancs. Des avocats d'émeutiers. Pas besoin d'en faire une grande description, mais qui n'hésitent pas à défendre des délinquants, ont également porté plainte contre nous. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces avocats représentent le type d'individus qui ont par exemple causé des émeutes après la mort de Noël. Certes, ils ne les représentaient pas, mais c'est ce même type de délinquants que ces avocats ont décidé de défendre. Je vous rappelle, les émeutes urbaines qui se sont déroulées en juin dernier, en juin 2023, ont coûté plus d'1 milliard d'euros aux Français. Et que dire de cet autre plaignant qu'est la Jeune Garde, un groupuscule d'ultra-gauche connu pour ses diverses violences à l'encontre de militants de droite. Effectivement, la Jeune Garde, il faut savoir, on l'a révélé dans diverses enquêtes et c'est aussi documenté dans la presse, n'hésite pas à frapper des militants de droite. Pourquoi tu m'as pas fait Pourquoi tu m'as racheté Pourquoi tu m'as pas fait l'argent t'es pas fait pas là. Tu leur diras. Tu leur passeras le message de la Jeune Garde. Et dans tous ces plaignants, parlons du cas le plus récent, celui d'SOS Racisme, puisqu'effectivement, le procès de Frontières et de Marguerite Stern s'est ouvert hier à Paris. SOS Racisme, pas besoin d'en faire une grande description, vous les connaissez bien, son président étant Dominique Sopo. Rappelez-vous, il avait applaudi lorsque Yacine Bellatar avait comparé la tête de Jean Messia à celle d'un chameau. Donc on a un président antiraciste, mais pas trop quand même. Concernant SOS Racisme et le procès qui a donc débuté hier, nous avons publié sur nos réseaux sociaux et notamment X un long fil récapitulant l'affaire. Donc pour ceux qui y sont intéressés, je vous invite vivement à le consulter. Une plainte a été déposée par l'association d'extrême gauche car l'année dernière, sur le fauteuil rouge de Livre Noir, donc un entretien sur notre chaîne YouTube, nous avions invité Marguerite Stern qui, lors de son interview, je cite, avait déclaré « Proportionnellement, les personnes issues de l'immigration agressent plus les femmes que les Français de culture française. » Je vous laisse écouter l'extrait dans son intégralité. Oui, proportionnellement, les personnes issues de l'immigration, non, j'ai pas envie de dire extra-européennes, j'ai envie de dire africaines et moyen-orientales en fait, des populations
en majorité musulmane, mais pas uniquement, puisqu'en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de populations chrétiennes, donc, et puis il y a quelques athées aussi. Mais en effet, proportionnellement, ces individus-là agressent plus les femmes que les Français de culture française. Finalement, suite à la demande d'SOS Racisme, l'audience a été renvoyée car l'association a été embarrassée par les conclusions reçues avant-hier soir par l'avocate de Marguerite Stern. En même temps, ce n'est pas surprenant que l'avocate de SOS Racisme soit embarrassée puisque ce sont tout simplement les statistiques du ministère de l'Intérieur qui illustrent les propos de Stern. Effectivement, en Île-de-France, 93% des vols et 63% des agressions sexuelles dans les transports en commun sont le fait d'étrangers. Alors cette surreprésentation s'étend aussi à l'échelle nationale, elle n'est pas effective qu'en Île-de-France. Je cite une nouvelle fois le ministère de l'Intérieur. Les spécificités de la délinquance dans les transports en commun se répercutent sur le profil des victimes comme sur celui des mises en cause. Et je recite une nouvelle fois encore le ministère de l'Intérieur qui décidément doit être d'extrême droite. 29% des mises en cause sont identifiées comme mineurs et plus de la moitié des enregistrés, 55%, comme étrangers. Alors je vous pose la question, est-ce que Marguerite Stern mérite d'être condamnée ? Est-ce que nous avons eu tort de la recevoir et par conséquent de lui donner la parole ? Je vous laisse donner votre avis en commentaire. Ce que veulent ces militants antiracistes, d'extrême gauche, ou woke, ou tout ce que vous voulez, c'est nous bâillonner. Faire en sorte que l'on ne puisse plus dénoncer certains délits. Car vous le savez, il y a les bons et les mauvais coupables. Il y a les bonnes et les mauvaises victimes. À terme, ces individus n'ont qu'un seul objectif, nous empêcher de dévoiler le réel. C'est notre avocat Frédéric Pichon qui le dit très bien. C'est très grave parce que la portée de ça, c'est qu'on ne pourra plus, dès lors qu'une personne commettra une infraction, eh bien, mentionner son origine. Imaginez dans l'affaire Philippines, on ne pourra plus mentionner le fait que c'est un étranger sous EQTF qui l'a violé parce que, en réalité, de quoi a-t-on peur ? On a peur que les Français réagissent par rapport à cette actualité qu'ils connaissent. Quand on entend parler de jeunes des cités dans les grands médias, on sait en réalité qu'il s'agit d'une litote et ce que ça veut dire par derrière. Donc on veut casser le thermomètre pour arrêter la fièvre, mais ce faisant, eh bien, on bâillonne la liberté d'expression. Et oui, ils préfèrent, lorsqu'un viol est commis, que l'on utilise plutôt le mot « jeune » plutôt que le gros mot OQTF. Alors le procès de Marguerite Stern et de Frontière est décalé au 26 mars 2025. Bien évidemment, nous vous tiendrons informés. Aussi, le 14 février prochain, notre directeur de la rédaction, Éric Tegner, passera sa Saint-Valentin au tribunal à Marseille, car ce sont des avocats d'émeutiers qui ont porté plainte contre nous. Ce qui leur pose problème ? Que nous vous avons révélé que certains avocats proposaient d'aider des jeunes dans leur démarche judiciaire alors qu'ils n'avaient même pas encore commis de délit. Cette information, nous la considérons comme étant d'intérêt public. En septembre dernier, nous devions comparaître face au CCIF. Je vous le disais en début de vidéo, le CCIF a été dissous par Gérald Darmanin. Mais ne vous inquiétez pas, le procès aura quand même lieu, puisque les musulmans de France ont pris le relais et nous les retrouverons bien évidemment devant le tribunal. Et ce n'est pas fini. Notre média partenaire, qui plus est mon média, donc cela me concerne aussi, Occidentis, a été banni cet été par Instagram. Occidentis cumulait plus de 200 000 abonnés sur les réseaux sociaux, notamment donc sur Instagram avec une audience à 160 000 abonnés et une autre à 50 000 abonnés sur un compte secondaire. Eh bien, nous allons aussi aller au tribunal puisque nous avons déposé plainte contre Meta. Frontière a également été touché par cette censure. Occidentis a certes été banni, mais Frontière a aussi été banni temporairement d'Instagram, pas moins de 4 fois en 4 jours, aussi cet été. Inutile de préciser que le compte Instagram de Rima Hassan, qui montre clairement sur son compte des bébés morts en Palestine, est lui bien actif. Urgence Palestine, dont nous vous avions révélé une enquête, a des militants qui vont en manifestation et qui n'hésitent pas à attaquer des femmes juives. Leur compte Instagram est quant à lui aussi pas inquiété. Je pourrais citer encore un exemple, celui de La Gale, un groupe d'extrême gauche qui a été dissous par le ministère de l'Intérieur.
lui aussi, possède encore son compte Instagram. Aujourd'hui, Frontière a un impact et il est réel. Il surpasse la sphère de la droite puisque nos enquêtes, nos reportages et ce que l'on dit sur les plateaux télévisés ou bien sur notre plateau finissent par arriver à l'oreille des militants d'extrême gauche. C'est aujourd'hui grâce ou à cause de ce succès que nous sommes persécutés et que nous subissons finalement un harcèlement judiciaire ou financier. Vous vous en doutez, malgré tout cela, on va continuer d'enquêter. On va continuer de se rendre sur le terrain et on va continuer à se développer. Mais tout cela n'est pas possible sans vous. Aidez-nous. Je vous l'assure que chaque euro que vous investirez dans notre média servira à défendre une cause qui vous est chère. Donc n'hésitez pas à effectuer un don sur notre site internet. C'est grâce à vous que Frontière en est là aujourd'hui. Merci pour votre fidélité et à bientôt.